L'autre jour, il y a une personne qui disait, une personne que je connais qui se vantait en fait d'obtenir des résultats, qu'elle disait ah c'est génial, elle annonçait son poids et comme quoi elle avait perdu quelques kilos. Et avant de te poursuivre sur cette histoire, je voudrais te faire cette vidéo pour t'expliquer parfois pourquoi est-ce que quasiment tous les régimes, toutes les méthodes donnent des résultats et quel est vraiment le problème derrière. Donc du coup cette personne elle se vantait qu'elle avait perdu du poids. Alors c'est génial, hein, c'est super satisfaisant, on se dit bah super, elle est sur la bonne voie. Et sauf que le problème en général c'est après. La dernière fois je t'avais fait une vidéo où je t'expliquais que eh bien 95% des régimes, des méthodes échouaient, les gens échouaient, 95% des gens échouaient sur toutes les méthodes traditionnelles de perte de poids. Et du coup ben le problème en fait c'est après. Ah, c'est génial, au début on a des résultats, on a comme une espèce de motivation, comme un regain d'envie de changer les choses, de faire des choses différentes, de passer à l'action. Et durant cette petite période-là qui dure quelques jours, voire peut-être quelques semaines, des fois, on pense à son objectif, on se dit ouais ok je vais devenir comme ça, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Et ça nous donne de l'énergie pour avancer, pour un peu se plonger un petit peu dans l'inconfort en quelque sorte et s'autoriser pendant quelques jours, quelques semaines à faire des choses un petit peu difficiles à tenir au quotidien en fait. Et le problème de ça, eh bien, c'est que cette motivation, cet enthousiasme, on pourrait dire, eh bien, ça retombe. Hein. C'est comme une émotion, la motivation. Hein. Ça dure pas 365 jours par an. C'est le problème quand on suit une méthode qui nous plonge dans l'inconfort au quotidien. C'est humain. C'est tout à fait bien. On peut pas tenir comme ça indéfiniment. Et alors du coup, pourquoi on a des résultats au début et pourquoi après on n'a plus de résultats? Pourquoi est-ce que ça bouge plus? Pourquoi est-ce qu'on stagne? Ou parfois est-ce que on régresse, on revient à la situation d'avant et parfois peut-être même pire que la situation d'avant? Et bien en fait le problème c'est que l'énorme majorité des régimes en fait c'est que ça ne s'attaque pas vraiment au problème. Et moi pendant des années je m'étais fait avoir là-dessus. Au début en fait on voit des résultats, on perd peut-être du poids, des centimètres, mais c'est pas vraiment du gras en fait. C'est la plupart du temps c'est de l'eau. Première chose qu'on perd c'est de l'eau. La deuxième chose qu'on perd aussi c'est du glycogène. Alors le glycogène qu'est-ce que c'est? C'est une réserve d'énergie qui est stockée dans les muscles et que finalement on n'a pas du tout envie de perdre. Hein. Nous on veut garder un peu de masse musculaire parce que sinon tout simplement on ressemblerait à un sac d'os. Et quand tu regardes une photo d'une personne qui a pas du tout de muscles, on voit juste parfois un peu de gras et des os, c'est juste horrible. Personne n'a envie de ressembler à ça. Et du coup, au début, c'est super, on fait des choses, ça donne des résultats, mais comme on s'attaque pas vraiment au vrai problème, à ce qui causait ce problème de surpoids sur nous avant, comme on s'attaque pas au vrai problème, eh bien le corps, en grande majorité, il va surtout perdre de l'eau et du glycogène. Donc ça c'est des réserves qui sont limitées. Du coup, on perd ça surtout au début. Hop, on perd du poids, on est content, mais finalement, on n'a pas vraiment perdu le gras parce qu'on n'a pas vraiment résolu le problème. Et c'est pour ça que, au bout d'un moment, comme on utilise les mauvaises solutions, eh bien, on a perdu un maximum d'eau, on a perdu un maximum de glycogène, et après, le gras, il est super lent à perdre. De toute façon, le gras, c'est à l'après. Hein. C'est pas au début qu'on perd du gras, c'est après, c'est sur le long terme. Et c'est ça l'énorme problème quand on n'utilise pas les bonnes méthodes, quand on ne résout pas le bon problème, quand on n'applique pas vraiment ce qu'on devrait appliquer, eh bien c'est qu'on arrive à être bloqué au bout d'un moment. On n'a plus de résultats et on est obligé de manger moins, de se frustrer, de galérer, que ça devienne un cauchemar quotidien et du coup après on arrête, on abandonne et on se retrouve comme avant, on n'a pas avancé, pourtant on a eu des résultats, on a été content, mais ça n'a pas duré très longtemps.
Le message aujourd'hui, c'était surtout pour expliquer que pourquoi est-ce qu'on avait des résultats au tout début, quasiment toutes les méthodes donnent à peu près des résultats, mais qu'après, ben, c'est la douche froide, c'est un peu la merde, hein, c'est mince, il se passe plus rien, ben, c'est normal quand on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, quand on essaye de bricoler un peu une diète qui fonctionne sur les gens qui ont pas de gros problèmes pour prendre du gras, pour eux c'est limité. Pour eux, ils arrivent à perdre facilement. Pour eux, ils ont un métabolisme qui corrige un peu leur diète, on va dire, bancale. Hein. Ça joue énormément, ça. Eh bien, pour nous, hein, on essaie de faire comme eux, mais non, ça dure un temps, et puis après, ça dure pas parce qu'on s'attaque pas aux vrais problèmes. Donc voilà, c'était pour te dire pourquoi est-ce que des fois on a des résultats au début, et puis après, il se passe plus rien. Hein, depuis quelques années que j'ai m'attaqué aux vrais problèmes, et que c'est facile à vivre sur la durée, c'est facile à tenir, et bien c'est tellement plus simple. Donc voilà, bien écoute, je te retrouve dans une prochaine vidéo, et toi si tu veux tester la méthode, cette méthode qui moi m'a vraiment changé la vie et le physique, eh bien tu as juste à regarder dans le lien dans la description. Je te dis à une prochaine vidéo.